Nous allons donc continuer notre vidéo sur connaître ton Dieu. Et dans les précédentes vidéos, nous avons d'abord décrit globalement le trône de Dieu avec la présence de Dieu sur le trône et qui tend de la main droite à l'agneau immolé qui est au centre de son trône un rouleau. Et donc, nous avons dans la deuxième vidéo démontré que cet agneau était différent de notre Christ à nous, celui qui est venu mourir sur la croix, et donc qui était fils de Dieu, qui n'est pas ni ange, ni fils de David, ni l'apôtre qui devait venir après Moïse, et qu'il était avant toute la création, puisqu'il a dit lui-même aux églises qui tenaient les 7 étoiles dans la main. Donc les étoiles sont des anges. Et dans d'autres vidéos, je vous ai dit que les anges ont été créés le 6e jour en même temps que nous et qu'ils nous aimaient beaucoup, que nous étions tous des Adam et qu'ils posaient des questions. Et oui, et je vous ai parlé des questions qu'ils posaient. Et donc là, je vais vous parler de la dernière question qu'ils ont posée. Parce que cette question nous permet justement de connaître toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voici la question qu'ils ont posée et donc qui va nous permettre de cheminer dans notre vidéo. Alors donc je suis donc dans Apocalypse, je prends Apocalypse 5 que je vais lire et ensuite nous pourrons voir ensemble ce que moi j'ai compris et pourquoi j'ai choisi ce texte pour essayer de définir notre Seigneur. Je lis, il est écrit ceci. Et puis j'aperçus dans la main droite de celui qui siège sur le trône un volume, écrit au recto et au verso, scellé de 7 sceaux. Et puis je vis un puissant messager clamant à grande voix. Qui est digne d'ouvrir le volume et d'en briser les sceaux? Et personne ne pouvait ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ouvrir le volume et le regarder. Je pleurais abondamment car personne ne se trouva digne d'ouvrir le volume et de le regarder. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure plus. Voici, il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, pour ouvrir le volume et briser les 7 sceaux. Et je vis entre le trône et les 4 animaux et au milieu des anciens un agneau, debout semblant égorgé ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 souffles de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint, il reçut le volume de la main droite de celui qui siège sur le trône. Et quand il prit le volume, les 4 animaux et les 24 anciens tombèrent à genoux devant l'agneau, tenant chacun une cithare et des coupes d'or, pleines d'encens qui sont les prières des saints. Et ils chantent une hymne nouvelle. Digne es-tu de recevoir le volume et d'en briser les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, par ton sang, parmi toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation, ceux dont tu fis pour notre Dieu un royaume de prêtres. Ils régneront sur la terre. Alors je vis et j'attendis la voix de nombreux messagers autour du trône et des animaux et des anciens, et leur nombre était myriades et myriades, des milliers. Ils disaient à forte voix, « Digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et bénédiction et toutes les créatures au ciel, sur terre et sous terre et sur la mer avec tous les êtres qui s'y trouvent. » Je les entendis qui disaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les éternités des éternités. Et les 4 animaux disaient Amen. Et les anciens
tombèrent pour se prosterner. Alors, je vais revenir sur ce texte, je l'avais déjà lu, mais puisqu'il s'agit maintenant de mieux l'expliquer, je reviens là-dessus, sur les termes qui nous avaient échappé, qui m'avaient échappé. Je reviens là-dessus. Donc, la question de l'ange posée, c'était qui était digne d'ouvrir le rouleau? Qui était dans la main droite de celui qui était assis sur le trône? Et la réponse est personne. Je dis bien personne ne pouvait ni au ciel. Donc les anges ne pouvaient pas. Les 24 anciens non plus ne pouvaient pas. Ni sur terre. Donc, c'était à l'époque de Saint Jean à Patmos. Tous ceux qui sont morts dans la Jérusalem, aucun ne pouvait l'ouvrir. Même ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, ils ne pouvaient pas l'ouvrir. Ni sous terre, donc c'est de ceux-là que je parle, ni sur terre, car personne ne se trouva digne d'ouvrir le volume et de le regarder. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure plus. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, pour ouvrir le volume et briser les sceaux. Le rejeton de David. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas le rejeton de David. Pour ceux qui en doutent encore, je veux bien continuer. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas le fils de David. Je vous trouverai les psaumes pour les lire. Mais je continue. C'est le rejeton de David et moi je persiste. Il s'agit du temple. Il s'agit du temple construit à Jérusalem par le descendant de David, c'est-à-dire Salomon. Et je trouverai également le texte pour lire la description de son trône, de son fauteuil, oui c'est ça, de son trône. Je continue. Et je vis entre le trône et les 4 animaux et au milieu des anciens un agneau, debout semblant égorgé, ayant 7 cornes et 7 yeux qui sont les souffles de Dieu envoyés par toute la terre. Et vous voyez qu'on parle ici de l'agneau clairement. Mais je continue. Et il vint, il reçut le volume de la main droite de celui qui siège sur le trône. J'en avais déjà parlé. Il a reçu le volume de la main droite de celui qui siège sur le trône. Donc pour moi ici, l'agneau, frères et sœurs, représente ce que nous avons lu dans la vidéo précédente. Le sang versé par le bétail. Le sang qu'ont versé tous les sacrifices d'Holocauste, tous les sacrifices d'expiation pour les Hébreux. Il est représenté par cet agneau. Mais je continue. Et quand il prit le volume, les 4 animaux, les 24 anciens tombèrent à genoux devant l'agneau. Ils sont tombés à genoux devant l'agneau. Le problème, c'est que les gens, enfin la plupart, même moi, avant de vraiment découvrir ce texte, c'est que comme nous sommes les humains, nous avons tendance, en regardant cette image, en le lisant, en voyant l'image d'un agneau, on s'arrête au fait que c'est un animal. Mais pour Dieu, ce qui compte ici, c'est le sang. C'est le sang versé. Ces animaux ont répandu du sang de la main des prêtres dans le temple tout ce temps. Voilà pourquoi ils adorent cet agneau. Parce que ce sang les a sauvés, frères et sœurs.
Ce sang les a sauvés. Et nous le verrons par la suite. Donc, se mettre à genoux devant cet agneau qui semblait égorgé, c'est pas n'importe quel agneau. Il semblait égorgé et il avait 7 cornes sur la tête et 7 yeux qui étaient les souffles de Dieu qui vont partout la terre. Donc, c'est pas n'importe quel agneau s'il l'adore. C'est parce que cet agneau représente tout le sang, je me répète, tout le sang répandu par les Hébreux. Tout le temps, depuis Abraham, Abraham en a fait des sacrifices d'agneaux. Souvenez-vous, Isaac, Israël, ils en ont tous fait. Et quand je parle d'Israël, je parle de Jacob. Et après, quand le temple a été construit par Moïse, ça a continué. Moïse l'a fait, Josué l'a fait, Samuel l'a fait. Après Samuel, Isaïe, Élie, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, même, il a été offert 2 tourterelles et à chaque fois que le Seigneur délivrait quelqu'un, il disait, va donner ton offrande au temple. Oui, ce temple de Jérusalem continuait des offrandes. Donc les sacrifices d'agneau quand Jésus-Christ est venu. Et donc cet agneau-là, qui a pris le rouleau, qui a été digne, c'est à cause de tout le sang versé. Et là, on ne parle pas de notre Christ. Parce que c'est là, moi, mon étude. Alors, je continue. Donc, ils disent, l'hymne nouvelle, digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance et richesse et sagesse et force et bonheur et gloire et bénédiction. Et toutes les créatures au ciel, sur terre et sous terre, sur la mer et avec tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les éternités des éternités. Et les 4 animaux disaient Amen, et les anciens tombèrent pour se prosterner. Donc retenez ça. Il disait à celui qui siège sur le trône et à l'agneau. Voilà pourquoi Dieu a dit au peuple hébreu de ne pas manger de sang. Parce que le sang sert d'expiation à leurs péchés. Nous aussi, ce sera le sang, mais ce sera le sang du Christ. Mais le Christ ici et l'agneau ne sont pas pareils. Je continue. Alors je vis quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis un des 4 animaux dire avec une voix de tonnerre, viens. Et je vis et voici un cheval blanc. Le cavalier avait un arc, il lui fit donner une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. C'est là, frères et sœurs, où c'est magnifique, c'est mirobolant. Ici, on est en train de nous expliquer pourquoi les anciens adorent l'agneau comme égorgé. Comment ça se fait qu'il est digne d'ouvrir ce rouleau? Le cheval blanc ici, je relis. Alors je vis quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Donc c'est le premier sceau. J'entendis un des 4 animaux dire avec une voix de tonnerre, viens. Et je vis, et voici un cheval blanc, un cavalier. Le cavalier avait un arc et il lui fit donner une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre encore.
Frères et sœurs, ce chevalier blanc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui venait leur donner la Torah. Et oui, c'est celui qui est assis sur le trône, qui a tendu de sa main droite le rouleau à l'agneau, égorgé, comme égorgé. C'est lui, le cheval blanc. Je vais prendre un texte, le psaume 45, et ensuite nous irons lire Ézéchiel. Le psaume 45, je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup de matériel, mais voilà. Alors, dans le psaume 45, il est dit, dans certains, ce sera 44. Il est dit, « Mon cœur a frémi de paroles belles. Je dis mon œuvre pour un roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Tu es beau, le plus beau des enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi tu es béni de Dieu à jamais. Ceins ton épée sur ta cuisse vaillant. Dans le faste et l'éclat va chevaucher pour la cause de la vérité, de la piété, de la justice. Tends la corde sur l'arc et rends terrible ta droite. Tes flèches sont aiguës. Voici le peuple sous toi. Il le perd de cœur, les ennemis du roi. Frères et sœurs, c'est la Torah. C'est la Torah, c'est les prophètes. Le chevalier blanc, beaucoup pensent que c'est l'évangile. Non, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile n'est pas encore arrivé. L'évangile est après les chevaux. Mais je continue. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. Sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu es l'impiété. Tu es l'impiété. Après le déluge, jusqu'à ce que Dieu appelle notre père Abraham dans la foi. Retenez ceci, Abraham est notre père dans la foi. Jusqu'à Abraham régnait l'impiété. Jusqu'à Abraham régnait l'impiété. Et donc Dieu a envoyé son fils, la parole, comme un chevalier blanc, pour venir enlever l'impiété sur la terre. Et donc la foi est venue avec Abraham, et après Abraham, la construction du temple par Moïse, et la construction de Juda, le temple de Jérusalem par Salomon. Mais je continue, on va voir le chevalier blanc. Je vais lire Ézéchiel. Il faut que je trouve la page. Alors, Ézéchiel. C'est au début d'Ézéchiel. Donc, Ézéchiel 1, c'est facile à trouver. C'est arrivé le 5e du 4e mois de la 30e année. Je suis avec les déportés près du fleuve Kébar. Les cieux s'ouvrent. Frères et sœurs, les cieux s'ouvrent. Maintenant, nous connaissons, pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me suivront après, certaines expressions ou vocabulaire spirituel. Là, on dit « les cieux s'ouvrent et j'ai des visions divines ». Là, on parle du trône de Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur dit « le ciel est mon trône et la terre mon marchepied ». Mais sa gloire, c'est-à-dire la montagne du rendez-vous, est différente. Ça, c'est le monde spirituel, c'est le monde qui l'ouvre par la prière. Et donc, vous voyez que Dieu est grand.
Là, les cieux, c'est le trône de son Fils. Et le monde de gloire, le monde spirituel, la montagne du rendez-vous, c'est la prière. Mais je continue. Les cieux s'ouvrent et j'ai des visions. Et je descends un peu. Il dit, regardez, c'est un vent du nord qui souffle en tempête. C'est un nuage, un grand nuage. C'est du feu qui jaillit entouré de lueurs avec au centre un éclat métallique. Et dans le feu, regardez, il y a quelque chose comme des vivants. Il y en a 4. On voit qu'ils ont des formes humaines. Ce sont les puissants chérubins qui ont 4 faces. Ils ont chacun 4 visages, chacun 4 ailes, les pieds de taureau chaussés comme des sabots de taurillon en cuivre poli. Sous leurs ailes, les mains d'hommes tournées de chaque côté. Aspect de leur visage, chacun a une tête d'homme, une tête de lion à droite, une tête de taureau à gauche et une tête d'aigle. Ce sont des têtes, oui, et il y a des ailes étendues. Mais je continue. On dirait des vivants. Regardez, c'est comme la braise. Entre eux, c'est un genre de feu qui va et vient, qui brûle, un feu d'où jaillit la foudre. Et leur course en zigzag est celle de l'éclair. Je continue. Et là, il va parler des roues. Et sur les têtes des vivants, c'est comme un ciel de cristal, terrible tendu au-dessus d'elles. Sous le ciel, leurs ailes se tiennent dressées l'une vers l'autre, chacun en a 2 qui le couvrent le corps, chacun en a 2 qui le couvrent le corps. Quand ils avancent, j'entends le bruit de leurs ailes comme des fracas des flots. On dirait des bruits de Shaddai, les bruits de Dieu. C'est le bruit agité d'un camp. Quand ils s'arrêtent, elles baissent leurs ailes. Il y a un bruit qui vient du ciel au-dessus d'eux. Quand ils s'arrêtent, ils baissent leurs ailes. Au-dessus du ciel qui s'étend sur eux, regardez, c'est comme un trône de saphir, et sur ce trône, on croyait voir un homme. C'est comme de vermeil. C'est comme un flamboiement qui l'enveloppe, depuis ce qui paraît ses reins et au-dessus, depuis ce qui paraît ses reins et au-dessous. Regardez, on voit du feu et une lueur tout autour. Ézéchiel le décrit comme un homme parce qu'il a l'aspect d'un homme. Il décrit même les puissants chérubins comme étant des hommes. Et pourtant, quand l'ange a posé la question, ils ont dit personne. Personne ne se trouvait digne d'ouvrir les sceaux. Donc celui qui était assis sur le trône n'est pas un homme. Mais je continue. Il dit, fils d'Adam, me dit-il, je t'envoie trouver les Israélites, ces gens révoltés qui s'opposent à moi. Leurs pères et eux se sont dressés contre moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je t'envoie trouver ces fils au visage fermé, au cœur dur, et tu leur diras, écoutez, le Seigneur Yahweh parle. Qu'ils écoutent ou pas, bande de révoltés qu'ils sont, ils sauront qu'ils ont un prophète parmi eux. Toi, fils d'Adam, n'aie pas peur d'eux, ni de ce qu'ils te disent, ne t'effraie pas. Tu es entouré de ronces et d'épines, tu es assis sur des scorpions. Ne crains pas leurs propos et leurs visages. C'est celui qui est sur le trône
qui parle. Et il parle là à un prophète, Ézéchiel. Donc celui qui est assis sur le trône n'est pas un prophète. Il est le cheval blanc. Et je vous ai passé la description des roues. Je peux revenir. Des roues, je les regardais et voyais à terre, il y avait une roue près de chacun d'eux. Donc il y a 4 roues. Prenez votre Bible pour lire. Mais vraiment, c'est Ézéchiel 1. Facile à trouver. Des roues en rotation. Toutes 4 avec le même éclat de chrysolide, roulant comme des roues imbriquées l'un dans l'autre. Je vais m'arrêter là. Là est le cheval blanc, frères et sœurs, envoyé par Dieu. Et c'est celui qui est sur le trône qui a tendu le rouleau à l'agneau. Et les sacrifices continuaient. Ézéchiel en a fait. Et tous les autres prophètes qui vont suivre. Et donc ça, c'est le premier sceau. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième animal dire. Et donc l'animal ici, c'est ces puissants chérubins que je viens de décrire, qui avaient 4 faces. Donc vous voyez qu'ils sont toujours au trône de Dieu, donc du Fils. Mais je continue. Donc les 4 chérubins qui disent « Viens ». Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième chérubin dire « Viens ». Je n'aime pas ma traduction de la Bible qui dit « animal ». Ce ne sont pas les animaux. Ce sont des puissants chérubins. Pourquoi il est dit ici « animal » ? Tout simplement parce que, comme ils ont 4 faces, si la face d'homme voyait le trône, le Fils de Dieu assis, la face de taureau voyait certainement les 24 anciens, et Saint Jean qui est monté au ciel, s'il se trouvait là, il voyait la face de lion. Et si quelqu'un d'autre se trouvait là, il verrait la face d'aigle. Et donc lui, il dit des animaux. Parce que quand il est monté, il ne pouvait pas se balader sur le trône de Dieu, c'est pas possible. Le pauvre Jean. Donc du coup, il est resté là, mais vraiment tétanisé. Parce que la vision est éblouissante. Et donc lui, il a dit animal. Et moi, je vais essayer, si je ne me trompe pas, de dire tout simplement chérubin ou ange. Donc, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième ange ou le deuxième chérubin dire « Viens ». Alors sortit un autre cheval rouge feu, et à son cavalier il fut donné de ravir la paix sur la terre, afin que les gens s'entrégorgent, et il lui fut donné une grande épée. Là, frères et sœurs, on parle de la persécution. Et ils en ont connu beaucoup, les Hébreux. Dès que la Torah est venue, déjà avec Abraham, Père Abraham, béni soit son nom, il y avait déjà beaucoup de guerres. Souvenez-vous, Abraham qui a défendu son neveu. N'oubliez pas non plus Sodome et Gomorrhe qui ont été effacés de la terre à cause justement de la parole de Dieu qui va venir sur la terre. Et je continue. Il y a eu beaucoup de persécutions. Je vais vous parler de Déborah contre Sisera, de Yaël qui l'a tué, de Judith aussi qui a coupé la tête de Holophène, d'Esther qui a fait pendre Naaman, de tous les rois d'Israël qui ont eu des ennemis un peu partout. Ils ont souffert, les Israéliens, les Hébreux, pour vivre dans la piété que Dieu leur imposait.
Donc, de faire les sacrifices d'animaux, de conduire le temple. Oui, ils ont beaucoup souffert. Donc, ils ont été persécutés. Ils ont été faits prisonniers. Ils ont été déportés. Souvenez-vous de Samson quand il est venu. C'était pour les délivrer des Philistins. Souvenez-vous également de David. David ne s'en prenait jamais aux fils d'Israël, mais il avait beaucoup d'ennemis. Je continue. Donc ça, c'était la persécution. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième animal dire « Viens ». Donc le troisième ange, je lis vite. Et je vis, et voici un cheval noir. Son cavalier tenait une balance à la main. J'ai entendu comme une voix au milieu des 4 animaux qui disait « Une mesure de blé, un denier, 3 mesures d'orge, un denier et l'huile. Et le vin ne le gâche pas. » On parle du début du commerce, là. On parle du début du commerce, des échanges. Et ça s'est continué jusqu'au temple de Jérusalem, puisque Jésus-Christ a fait un fouet et il les a chassés. Donc, il y avait des échanges. Une mesure de blé, un denier, une mesure d'orge, un denier et de l'huile. Le vin ne les gâche pas. Il y avait de la famine. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait, je ne sais pas moi, quand elle est arrivée, la Moabite, ils avaient un champ de blé. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Quant à l'huile, ne les gâche pas. Ils ont besoin de l'huile pour allumer le feu, le lampadaire dans le temple. Et ils avaient besoin de vin aussi. Vous voyez qu'on demandait au cheval qui est arrivé de faire attention à l'huile et le vin. Donc, ça veut dire que le commerce qui se faisait devait respecter le vin et l'huile. Mais je continue. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis une voix venant de l'ange, du puissant archange, du puissant chérubin, disant « Viens ». Et je vis, et voici un cheval verdâtre. Verdâtre, son cavalier se nommait la mort, et l'Hadès le suivait. Il lui fut donné pouvoir sur le quart de la terre, de tuer par l'épée, par la famine, par la maladie mortelle et par les bêtes sauvages de la terre. Non, on parle de la peste, il y en avait plein. Il y en avait plein, il y avait la peste, il y avait la mort. Souvenez-vous, je vais vous lire un texte qui est un peu dur. Hein? Je vais vous lire 2 Rois 6, verset 29. Vous pouvez le trouver dans votre Bible. « Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. » C'était le témoignage d'une femme au roi. Quand le roi a entendu ça, il s'est énervé contre Dieu. Et il cherchait le prophète Élisée. Parce que tout ça, ça avait été annoncé. Souvenez-vous d'Élie qui a été envoyé à la veuve de Sarepta. Elle avait juste un peu de blé et un peu d'huile, elle mangeait et elle mourait. La famine, ils l'ont connue beaucoup. C'est ce qui a envoyé Israël, les 12 tribus, en Égypte rejoindre Joseph. Et oui, frères et sœurs, il y avait vraiment la mort. Le cheval verdâtre, il travaillait. Il travaillait. Il n'y avait pas que la maladie mortelle, il y avait plein de choses. Ce texte violent où ils ont violé cette pauvre femme jusqu'au lendemain, on l'a trouvée, elle était morte, son mari l'a appris, c'est un prophète qui passait.
Je continue. On va passer au 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel de l'encens, les âmes des égorgés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'il lui rendait. Et il clamait d'une grande voix: jusqu'à quand, ô maître, ô saint et véridique, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre? Frères et sœurs, ça ne parle pas de nous. Nous, après Jésus-Christ, nous sommes dans la grâce, je le disais. Ézéchiel, qui parle de ça, il est dans le temps des Hébreux. Quand Étienne, qui est de notre temps, a été lapidé, il a dit: ne leur impute pas ce péché. Quant à Saint-Pierre, qui a la clé, nous, de notre tente au ciel, de notre église, Saint-Pierre nous demande de pardonner. Le Christ nous a dit: vous êtes tous frères, aimez-vous les uns les autres. Il est même dit: si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est au ciel ne vous pardonnera pas non plus. Donc nous sommes tenus de pardonner. Donc là, on parlait des martyrs d'Israël. Et le livre des Maccabées en est rempli. Donc vous voyez que les chevaux ne nous concernent pas. Les chevaux, c'est avant que le Seigneur vienne. Mais je continue. À chacun d'eux fut remise une robe blanche et il lui fit dire de se reposer encore un peu, le temps que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères, ceux qui doivent aussi être tués comme eux, les innocents. Et donc cela, je reviens un peu plus en haut, il est dit: je vis sous l'autel de l'encens des âmes des égorgés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il lui rendait. Donc là, on parle bien de, après le passage du chevalier blanc, donc du premier sceau, donc de l'arrivée de la Torah et des prophètes. Ils ont beaucoup été persécutés, ils ont souffert, nos frères juifs. C'est pour ça qu'il faut les respecter. Mais je continue. Et je vis quand il ouvrit le 6e sceau, survint un violent tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme le sang, les étoiles tombèrent du ciel. Le ciel fut retiré comme un volume qu'on roule, et toute montagne, toutes les îles furent enlevées de leur lieu. Les rois de la terre, les grands, les chefs, les armées, les riches, tous les puissants se cachèrent dans les grottes. Frères et sœurs, nous n'avons plus de grottes là en ce moment. Hein. Et parmi les rochers des montagnes, il n'y en a plus. Il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Donc la colère du sang qui est versé pour les péchés. Je continue, car il est arrivé le grand jour de leur colère. Et qui donc peut encore tenir debout? Vous voyez, frères et sœurs, que le 6e sceau ici, ouvert par l'agneau, donc on nous explique sa colère, et qui est en face du trône de celui qui est assis sur le trône, ça ne nous concerne pas. Je vais prendre un texte d'Ézéchiel encore à lire pour voir la colère. Alors, il est dit à Ézéchiel 8, versets de 4 à 7. Je lis. Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, lui dit Yahweh, et trace la dernière lettre de l'alphabet
au front des hommes qui soupirent et gémissent sur les horreurs qui s'y commettent. Écoutez, et je l'entendis dire aux autres, passez derrière lui dans la ville et frappez sans pitié ni merci. Vieillards, jeunes gens et jeunes filles, femmes et enfants, tuez et détruisez tout le monde. Mais n'approchez pas de quiconque porte au front la dernière lettre de l'alphabet. Et commencez par mon saint lieu. Il commence donc par les anciens qui se trouvent devant le temple. Souillez le temple, lui dit-il, remplissez les parvis de victimes. Sortez et ils frappent, et ils sortent frapper en ville. Et je ne vous lis pas tout le texte parce que c'est long. Et c'est de ça qu'on parle ici dans le 6e sceau qui a sauté. Si vous en doutez encore, je continue. Ce n'est toujours pas nous. L'Apocalypse est un texte difficile, mais on peut le comprendre. Je continue. Donc je suis maintenant à Apocalypse 7. Il est dit, après cela, je vis 4 messagers debout aux 4 coins de la terre qui retenaient les 4 vents de la terre pour qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre messager montant du soleil levant. Il portait le sceau de Dieu devant, vivant. Et il cria d'une grande voix aux 4 messagers à qui il fut donné de maltraiter la terre et la mer. Ne maltraitez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre des marqués, 144 000 marqués de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. Et de la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 sont marqués. Après quoi je vis et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer de toute nation et tribu, de tout peuple, langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes dans la main, et ils clamaient à haute voix. Le salut à notre Dieu, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi l'agneau est digne d'ouvrir le rouleau. Parce que pendant tout ce temps des cavaliers qui étaient envoyés sur la terre, le premier sceau, c'était le chevalier blanc. Lui, il a envoyé la piété sur la terre et la justice. La Torah, les lois, les prophètes. Et les autres cavaliers sont venus avec la persécution. Donc, c'est l'épreuve qui continuait, quoi. Et vous voyez que les 144 000 ont été marqués du sceau et plusieurs autres ont été sauvés. Leur nombre, on ne peut pas compter. Et tous adorent l'agneau immolé. Celui qui siège sur le trône est l'agneau. Je continue. L'un des anciens prit la parole, me demandant, « Ceux-ci revêtus de blanc, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis, « Mon Seigneur, je ne sais pas. Tu le sais. » Et il me dit, « Ceux-ci viennent de la grande oppression. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône dressera une tente pour eux. » Je vais m'arrêter là. Celui qui siège sur le trône dressera une tente pour eux. Frères et sœurs, cette tente, c'est le sang d'Abraham. Oui, ils ont été sauvés par le sang de l'agneau. Ils ont été lavés par le sang de l'agneau. Toutes les tribus, 144 000, frères et sœurs.
Voilà pourquoi je vous dis que l'agneau qui est au milieu du trône n'est pas le Christ Jésus qui est venu nous sauver. Donc cet agneau qui est digne d'ouvrir les seaux, dans lequel sortir le rouleau, dans lequel sortent les cavaliers, et ils sont au nombre de 7. C'était pour les Hébreux, après Abraham. Et donc nous voyons bien que les 24 anciens qui sont sur le trône, qui adorent Dieu, qui adorent l'agneau, frères et sœurs, ce sont ceux qui étaient avant la construction du temple. Souvenez-vous, Abraham, le père de la foi, quand Dieu lui a demandé de lui donner son fils Isaac en holocauste, il était prêt à le faire par la foi. Et Dieu a changé son fils par un bélier qui était tenu par les cornes. Et donc vous voyez ce bélier qui est tenu par les cornes que Abraham a offert à la place de son fils, ouvrait, si vous voulez, le sacrifice du bétail pour les racheter. Abraham a été acheté comme ça. Et tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, souvenez-vous quand la sorcière a fait sortir Samuel de la tente que l'agneau avait construit. Frères et sœurs, il était habillé de blanc. Elle a eu peur. Et donc, il venait du sein de ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Souvenez-vous de ce pauvre Lazare qui n'avait pas à manger, qui était devant la porte de ses frères et qui l'ignorait et que les chiens venaient laper ses plaies. Celui-là, quand il a été sauvé, quand les anges sont venus le prendre, ils l'ont pris dans le sein d'Abraham. Voilà, frères et sœurs, ce que je vous dis par rapport à l'agneau qui était au milieu du trône. Ce n'est pas nous, notre Seigneur, c'est pas nous, c'est pas le Christ, le Fils du Dieu vivant qui va se lever, et il y a une différence. Là, l'agneau a sauvé les Hébreux depuis Abraham. Je vais finir ce texte et ensuite on ouvrira une autre vidéo pour le 7e sceau qui est très intéressant. Et donc je finis le texte, je remonte un peu. Donc, après quoi je vis et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer de toutes les nations et tribus. Ce sont les peuples et langues debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main, et ils clament à haute voix: le salut à notre Dieu, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les messagers se tenaient autour du trône et autour des anciens et des 4 animaux. Ils tombèrent devant le trône et ils se prosternèrent devant Dieu, disant: Amen, louange et gloire et sagesse et action de grâce et honneur et puissance et force à notre Dieu pour les éternités des éternités. Amen. Pour notre Dieu. Et ensuite, l'un des anciens prit la parole et me demande: ceux-ci revêtus de blanc, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: ceux-ci viennent de la grande oppression. Et ils lavaient leurs robes et ils les blanchirent dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône dressera une tente pour eux. Ils n'auront plus faim, plus soif, et jamais plus de soleil ne les frappera, ni aucune brûlure, car l'agneau, celui qui va au milieu du trône, les fera paître et les mènera auprès des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Il s'agit du peuple hébreu, frères et sœurs. Aujourd'hui, la rédemption, c'est dans le monde entier. Là, on ne parle pas de neige, là. Moi, je vous dis, je suis actuellement en France. Et tout à l'heure, je suis sortie faire un tour, il y avait des grêlons. Il fait froid. Il y a la neige. Pourquoi ne dit pas, ils n'auront plus froid? Car parmi nous, il y a des frères qui ont froid. Non, ce texte parle des Hébreux, de comment ils ont été sauvés depuis Abraham, et donc la création du sein d'Abraham. Donc les 24 anciens, je peux vous dire d'emblée, avant même de faire la conclusion de ma vidéo, qu'ils ont été sauvés par le sang d'Abel. Et oui, parce que souvenez-vous, Abel a été tué par Caïn, son frère. Et donc son sang criait justice à Dieu. Le sang, c'est très important, frères et sœurs. Il faut vraiment faire attention au sang. Quand Enoch a été élevé, il a dit qu'il marchait avec Dieu et il a été enlevé. Mathusalem qui a vécu tout ce temps-là. Donc moi je pense que les 24 anciens assis autour du trône de Dieu et autour de l'agneau égorgé sont ceux qui sont avant le déluge. Et Abraham, avec la nouvelle tente qui a été construite pour eux, sont ceux qui ont été sauvés avec l'agneau égorgé. Et l'agneau comme égorgé, puisqu'on dit comme égorgé, puisqu'il va se lever pour prendre le rouleau de livre et ôter tous les sceaux qu'on vient de voir. Donc il nous reste, frères et sœurs, le dernier sceau, c'est-à-dire le 7e. Et nous allons le voir. Mais avant cela, j'aimerais, avec nos frères hébreux, je veux parler de Père Abraham, béni soit son nom, dire cette hymne nouvelle. Le salut à notre Dieu, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau.